Yaorana, et merci de nous rejoindre sur Polynésie Première. Bon début de semaine à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un super week-end. Vous connaissez cette chanson? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Là, déjà, je viens de perdre la moitié de l'audience. Oui, mais alors, le monsieur, on a envie de lui dire, mais alors pourquoi tu l'as pas fait? Tu voulais devenir un artiste, arrête de chialer. Mais oui, mais encore aurait-il fallu qu'il sorte de sa zone de confort. Et c'est là tout l'objet de l'émission de ce soir, sortir de sa zone de confort pour changer de vie. Et la personne que je vais recevoir ce soir, elle, a changé 2, 3, 4 fois de vie. Mesdames, messieurs, Meva dans Whenua Tonight, c'est le conférencier et coach, Mr. Daniel Bloin, que je reçois ce soir dans Whenua Tonight. Tu vas bien? Absolument, merci de l'invitation, c'est très gentil. Avec grand plaisir, cher cousin québécois. Tu sais que moi, je kiffe le Québec, c'est quelque chose. J'y suis allé 3 fois déjà. Absolument, c'est vrai. Ah oui, je te promets, j'ai ma meilleure amie qui y vit, ça intéresse tout le monde, bien évidemment. Mais honnêtement, j'adore, mais je le connais pas l'hiver. Mais c'est très beau. Moi, je préfère l'hiver. Ah. Absolument. Ouais, ça peut paraître surprenant, il fait très froid, là, mais je préfère l'hiver. Je fais plus d'activités l'hiver, le motoneige, du ski, peu importe. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Absolument. Mais encore faudrait-il être sportif, ce qui n'est pas mon cas. Bon, tu viendras l'été. Alors, toi, tu as quand même un parcours absolument incroyable. Et c'est tout l'objet de ce livre que tu proposes ici aussi sur le Whenua, qui s'appelle « Sortie de zone », dont tu es l'auteur. Tu as sorti ce livre il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 ans et demi, en autopublication. Moi, je m'étais imprimé 100 copies. Moi, dans ma tête, là, je n'étais pas un auteur. Parce que si à 40 ans, je n'avais jamais rêvé d'écrire un livre, de toute façon, je ne savais même pas que je savais écrire. Donc, ça fait 2 ans et demi que je me suis auto-publié. J'ai imprimé 100 copies et ça a explosé. Et là, maintenant, j'ai un éditeur, je suis distribué partout, même en Europe. Donc, tout ce que je dis dans mon livre, c'est lorsque tu marches vers la bonne place, vers ce que tu sens que tu dois faire, mais que tu comprends pas. On ne comprend jamais nos poussées de vie, nos ressentis. Mais quand tu fais ça et que tu oses transcender tes peurs et avancer vers ce qui te paraît fou, c'est impressionnant ce qui arrive. Après le bout difficile. Mais c'est ce que je dis dans mon livre. Mais à la dernière ligne, moi, j'ai aucune idée de ce qui arrive après, là. Dans ma tête, je vends 100 copies maximum. Et moi, c'est fou ce qui est arrivé. Juste d'être ici aujourd'hui, en entrevue de télé en Polynésie. Ça te paraît surréaliste? C'est complètement surréel. Moi, ça me fera plaisir que ça te laisse un bon souvenir, en tout cas, tu vois. C'est absolument, c'est sûr. Ça va faire partie des faits saillants de ma vie. Sur une entrevue à la télé en Polynésie. avec la Hélène DeGeneres, en gros, c'est un mec. Le Pat Falloon, le Jimmy Falloon. Voilà, c'est le Jimmy Falloon. Non, alors, mon ami, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ton livre, c'est aussi le fait d'apprendre que toi, tu étais dans le milieu du show business, dans des hautes sphères au Québec, que tu as pu fréquenter des gens comme Céline Dion, que tu as même rencontré des Français comme Charles Aznavour, en tout cas des collaborations artistiques majeures. Et ce qui me paraît surprenant, c'est que d'un coup, quand on arrive au top un peu de son métier, tu as eu envie de tout lâcher pour repartir vers autre chose. Absolument. Moi, j'ai été producteur de disques pendant 5 ans et promoteur de grandes vedettes canadiennes ou internationales lorsqu'elles passaient à Québec. Et j'ai fait ça pendant, au total, 17 ans, 12 ans de promotion, 5 ans de producteur de disques. Et à la fin, je sentais, encore là, ça revient toujours à un senti, tu sens que tu t'éteins petit à petit, comme une lumière, là, mais tu t'en rends pas compte. C'est après coup que tu t'en rends compte à quel point tu t'étais éteint. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que ça, le domaine, mon travail, ça ne m'intéressait plus. Pas parce que c'était pas cool, pas parce que j'ai pas eu de plaisir. C'est pas renier ce qu'on a fait dans la vie, mais à un moment donné, on sent qu'on a fait le tour de la question. Et je pense que la seule façon de rester, d'être heureux dans la vie, c'est de progresser. C'est d'avancer, c'est d'évoluer dans sa tête. Et ça implique automatiquement une sortie de zone quelconque. C'est pas obligé d'être drastique. Et moi, j'en ai fait quelques-unes drastiques, assez importantes. Mais ça peut être à petite échelle. Ça peut, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. C'est ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, moi, que ma vie goûte bon. Et ça fait partie... Goûte bon? Oui, ben, c'est même pas une expression québécoise. Ah bon? Goûte bon? Non, on aime bien. Ma vie goûte bon parce que j'ai grandi à certaines époques de ma vie. C'est ça, ça fait partie de mes faits saillants de vie. Donc j'ai retenu une chose, c'est que c'est pas on ne sent pas obligatoirement malheureux dans la vie qu'on a, mais on aspire vers autre chose. Et ça, on va en parler dans cette émission.